Notre invité Thierry Marx, président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez au sein de l'UMI des indicateurs qui vont dans le même sens sur ce premier Et bilan d'une saison hélas, touristique? exactement, c'est vrai que l'attractivité de la France est toujours là, le touriste est là, mais avec un pas de pouvoir d'achat. Donc, on voit bien qu'il y a des arbitrages, ou l'hébergement, le transport ou la restauration. Et effectivement, la restauration, paye très cher ce manque de pouvoir d'achat. Et on voit bien aussi que la concurrence de nos voisins, l'Espagne, l'Italie, le Maroc aussi, eh bien, sont des destinations qui sont regardées parce que plus attractives, moins chères. Et c'est vrai que nos entreprises ont des coûts de production très élevés en France et par moment, nos prix sont pas très attractifs. Il faut savoir regarder ça en face. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous Bah, préconisez pour je, essayer de je, redresser la barre? Je crains que ce soit pas conjoncturel, c'est structurel. C'est que on voit bien que nos coûts de production sont très élevés, coûts de matières premières, coûts d'énergie, coûts de notre personnel qui, pour le temps, est payé à sa juste valeur, mais pas suffisamment. Donc, on a des coûts de production qui sont très élevés et finalement des prix qui sont des fois un peu plus hauts que nos concurrents, que nos voisins. Donc, il va falloir regarder ça dans le détail pour que la France reste un pays attractif. Et c'est aujourd'hui la concurrence est très rude. Alors vous parlez de problèmes structurels, en même temps on est face à une équation budgétaire extrêmement compliquée. Le Premier ministre qui a annoncé sa volonté de supprimer 2 jours fériés. J'imagine que pour le secteur de la restauration notamment, c'est peut-être du manque à gagner, dans le sens où ce sont des périodes où les Français se retrouvent, partent peut-être pour des week-ends. Est-ce que ça vous inquiète? Alors bien sûr que ça nous inquiète, c'est très discuté parce qu'en fonction de votre lieu, votre lieu professionnel, que ce soit sur la zone littorale ou sur la Bien sûr, zone sur les montagne, zones touristiques. vous allez perdre en attractivité. Par contre, si vous êtes en milieu urbain, bah, le fait qu'il n'y ait pas des ponts, comme on dit, à rallonge, peut vous permettre de garder une clientèle. Donc effectivement, c'est quand même pas un bon signe envoyé. On l'a évoqué dans la réunion interministérielle de la semaine dernière, mais surtout que le Pâques est un jour marquant Le du lundi de démarrage Pâques. de l'indice marquant du démarrage de la saison. Donc, bon, voilà, je pense il faut regarder ça de très très près. En tout cas, on ne s'est pas prononcé trop durement là-dessus, mais il y a quand même un manque à gagner pour l'hôtellerie et restauration qui va être assez important. Alors parmi les thématiques qui vous concernent directement, il y a la défiscalisation des pourboires, notamment qui a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est plutôt une bonne Ça, c'est chose. plutôt une bonne chose, mais ça veut dire que Bercy regarde ça de très près. Donc, ce que l'on craint, c'est que déjà, ça fait partie de l'attractivité de nos métiers de service et c'est une récompense un peu pour l'hospitalité que produisent nos salariés. Fiscaliser cela, finalement, ce serait extrêmement punitif. Je dis bien punitif pour nos salariés. J'ai traversé une rue dans Paris, il y a 2 cafetiers qui m'ont interpellé. Il faut défendre ça. C'est vrai que le pourboire, le sourire, l'hospitalité, eh bien, c'est un petit plus. Surtout que c'est un petit plus qui, certes, n'est pas fiscalisé, mais qui est redépensé par le salarié et au travers de TVA et autres. Donc, à un moment donné, il est Il finalement revient dans fiscalisé. le circuit Mais économique. on voit bien qu'aujourd'hui, même le client dit, bah non, si c'est fiscalisé, alors je vais pas encore payer un impôt sur le sourire. Vous avez publié une tribune il y a quelques jours dans Les Échos, un cri, un appel au secours. Au fond, vous dites 25 restaurants ferment par jour en Oui, France. c'est le chiffre officiel. Hein, on n'invente rien en disant ça. On travaille avec les tribunaux de commerce et on voit bien qu'aujourd'hui, 25 restaurants ferment par jour. Alors pour des raisons diverses et variées, je vous l'accorde. Mais le problème, il est souvent lié à la même chose, augmentation des coûts. Et, euh, et l'explosion du coût d'énergie en 2023, même si cette énergie est retombée, finalement le remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État, finalement la moindre zone de turbulence, quand vous faites à peine 2% de marge, la moindre zone de turbulence économique termine l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que nous constatons et c'est dur parce que ceux qui ferment sont bien souvent ceux qui faisaient du fait maison, qui montraient une jolie image du bistrot, du bouillon, de la haute gastronomie, qui montraient une jolie image de l'attractivité française au travers de sa gastronomie. Et quand on a des établissements de cette qualité, et notamment au milieu rural, qui ferment, eh bien, c'est une vraie inquiétude sur le fond. Et encore une fois, on est inquiet parce que c'est toute l'image et l'attractivité de cet emblème qu'est la gastronomie française. En termes de main-d'œuvre, on a beaucoup parlé post-Covid de la difficulté, notamment pour les restaurants, d'attirer la main-d'œuvre. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là ou ça reste une vraie difficulté pour
les secteurs de la restauration. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on peine toujours à difficulté, à recruter. Il manque 200 000 postes, mais c'est pas propre à la restauration. Si vous prenez les métiers de la santé, les métiers de la logistique, les métiers de la grande distribution, ils peinent tous à recruter. Nous, on a fait des efforts, vraiment. On a travaillé sur la mobilité de nos salariés, on a travaillé sur le logement, qui était un frein premier emploi. On l'a défendu à l'UMI avec Action Logement en disant un toit, un emploi. Et puis, on a travaillé sur la revalorisation des salaires, notamment grâce à l'UMI et au GNC, on a pu faire revaloriser le salaire de l'apprenti, mais aussi de regarder la grille des salaires avec les partenaires sociaux. Donc tout ça est dans une forme de recherche d'attractivité, mais on peine toujours à recruter. Et puis il y a aussi l'impact démographique qui aujourd'hui se fait sentir aussi dans nos métiers. Alors, on a le sentiment que les restaurateurs ont été peut-être épargnés. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur la question des terrasses et le droit de fumer en terrasse. Au moment où il y a eu de nouvelles mesures qui ont été prises, beaucoup plus restrictives, on pense notamment à l'interdiction de fumer sur les plages ou devant les écoles. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète. Vous dites à terme, ça va à nouveau impacter peut-être la fréquentation des terrasses dans les bars ou les restaurants? Je ne crois pas à ça. Je pense que les gens prennent conscience de l'impact de la santé publique au niveau de ça. Donc les gens se régulent assez facilement. On aurait aimé un peu plus de dialogue sur le sujet. On nous l'impose. Par contre, il y a l'ouverture de terrasses sauvages, non contrôlées, sans licence bien souvent. Il y a aussi des ouvertures, des fois données par les mairies, qui sont des ouvertures sauvages, qui viennent pénaliser les professionnels qui payent leurs taxes et leurs impôts. Je vois aujourd'hui, j'étais en Dordogne très récemment, un marché, puis finalement le maire de la ville donne une licence d'exploitation pendant 48 heures ou 72 heures, 300 et quelques couverts, et finalement les restaurateurs, les cafetiers autour ne peuvent pas utiliser leur outil de travail, ils sont très pénalisés. Donc tout ça, ça m'inquiète beaucoup plus, espèce de dérégulation et des contrôles qui font que tout le monde se croit un petit peu restaurateur. Je vois aujourd'hui même des petites supérettes ou de la grande distribution qui se mettent à faire des terrasses assises avec des plats à réchauffer. C'est un peu inquiétant et ça abîme beaucoup l'image. Donc, à quand une loi sur le fait maison qui protégera le mot restaurant et qui protégera l'artisanat des métiers de bouche? Un dernier mot rapidement. Vous êtes très populaire auprès des Français. On est fin juillet, c'est les vacances. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en termes d'habitude ou de consommation? Oh, j'ai envie de leur dire, dans ces moments-là, j'ai envie qu'en tant que citoyen, je pourrais dire, pas en tant que président de l'UMI, mais restons positifs, allons de l'avant. Ce pays est pas mort. Donc allons-y, quoi. Croyons en nous. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Thierry Merci à Marx vous de votre d'avoir été accueil. sur ce plateau dans BFM Story.